bienvenue sur ma chaîne YouTube, merci de me suivre. Donc comme vous le savez, d'habitude on fait des vidéos beaucoup sur le tatami, sur le karaté. Aujourd'hui on va sortir un petit peu de ce thème, on va être plus général, on va parler du sport en général. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo c'est de vous présenter 5 conseils majeurs qui vont vous permettre de remporter votre compétition, quel que soit le sport. Là, je vais vous présenter en effet 5 piliers, 5 fondamentaux qui font que quel que soit le sport, quand on a une compétition à préparer, tout le monde s'y retrouve. Donc si vous suivez ces 5 piliers, bien sûr accompagnés des conseils de votre entraîneur, vous allez pouvoir plus facilement remporter ou atteindre de meilleures performances dans vos compétitions. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti, merci. Donc le point numéro 1 aujourd'hui, vraiment pour moi c'est le plus important avant une compétition, c'est se concentrer sur l'événement. En effet, avant une compétition, moi je le ressens par rapport à ma pratique, notamment par rapport à l'expérience que j'ai eue dans le karaté. Des fois, quand on a une compétition, il y a deux états d'esprit. On peut ne pas la calculer, c'est-à-dire ne pas y prêter vraiment attention, vivre sa vie un peu comme si il n'y avait pas la compétition qui arrivait ce samedi ou ce dimanche. Mais ça, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Pour moi, après expérience, la meilleure solution, c'est quand vous avez vraiment votre tête portée sur l'événement. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, et ça, on va le voir après dans un des autres points, tout ce que vous allez faire va être concentré sur l'événement et tous vos activités, vos entraînements vont être calés sur cet événement. Vous devez avoir la tête à ça, comme on dit. C'est très important. Et ne pas dire on verra ce qui se passe samedi. Quand vous avez la tête à ça, que vous concentrez tout ce que vous faites, votre hygiène, qu'on va voir après, vos entraînements, y compris vos sorties, vos relations, tout est très important à cadrer par rapport à l'événement qui arrive ce week-end. Donc vraiment le point numéro 1 à retenir, on va se concentrer sur l'événement. Vraiment, on n'oublie pas, ce week-end, ce samedi, ce dimanche, on a une compétition. Le point numéro 2, quand on prépare une compétition, ça va vous paraître évident, mais c'est très très important, c'est l'hygiène de vie, bien entendu, comme je vous le disais juste avant. Alors l'hygiène de vie, c'est quoi l'hygiène de vie? Quand on parle d'hygiène de vie, on va parler tout d'abord, bien entendu, d'alimentation. Alors effectivement, même alimentation, même si par exemple certains sports se pratiquent en étant à poids lourd, donc ça ne veut pas dire on va faire des régimes, je ne parle pas de régime quand je parle d'alimentation, je parle d'une alimentation adaptée à votre compétition. Déjà le simple fait, ça j'en parle souvent même avec mes coachs, avec d'autres personnes, le simple fait d'adapter son alimentation, déjà c'est quelque chose qui va conditionner votre mental à la compétition. C'est-à-dire que si toute la semaine vous savez que quand vous mangez, vous dites je mange ça parce que ce week-end là j'ai besoin de sucre lent, là j'ai besoin de faire un petit peu attention à mon poids pour la pesée, donc je vais manger la salade, déjà sans vous en rendre compte vraiment en fournissant un gros effort, vous vous concentrez sur l'événement. Donc vraiment adaptez bien votre alimentation. Pour cela, je vous recommande de vous adresser éventuellement à des nutritionnistes ou bien simplement des fois vos coachs dans vos clubs peuvent vous aider et ont une très bonne connaissance aussi sur le sujet. En termes d'hygiène de vie aussi, à part l'alimentation, bien entendu, le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment très important. On l'oublie parfois, mais pensez la semaine, enfin au moins la dernière semaine de veille avant la compétition, pensez à avoir de bonnes heures de sommeil. Couchez-vous tôt, avant minuit. Ça a été prouvé par des scientifiques que quand on se couche avant minuit, le sommeil est beaucoup plus récupérateur. Voilà, donc essayez de vous coucher vraiment tôt, surtout la dernière semaine avant la compétition, et dormez le plus d'heures possible. Voilà, très important à ne pas négliger. On ne va pas en boîte de nuit, voilà, la semaine de la compétition ou même une semaine avant. Voilà, et notamment quand je parle de boîte de nuit, de sortie, hein, bien entendu, on va éviter, même si on a une sortie entre amis, un restaurant, pas d'alcool, même pas un petit verre de vin. Voilà, il faut vraiment éviter et avoir l'hygiène de vie la plus pure possible pour préparer sa compétition, pour votre corps, mais aussi pour conditionner votre mental. Nous voici maintenant donc dans la troisième partie, la planification. Donc la planification, hein, c'est vraiment très important de planifier la semaine de préparation avant sa compétition. Et là, je parle à tous les niveaux. Je parle aussi bien à l'athlète de l'équipe de France qui va préparer un tournoi international qu'au, je ne sais pas, la petite compétition d'athlétisme départementale. Voilà, il n'y a pas de niveau.
il faut vraiment planifier. Qu'est-ce que j'entends par planification? Déjà, il faut planifier tous les détails qu'on peut. On peut commencer par la vie professionnelle, par exemple. Si vous avez un travail à côté, ce qui est le cas pour beaucoup d'amateurs, ou l'école, essayez d'aménager vos horaires si c'est possible. Par exemple, le vendredi ou le jeudi, de terminer un petit peu plus tôt. Voilà, essayez vraiment de penser à la compétition en priorité pour cette semaine. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. En termes de planification, on va parler notamment de l'entraînement. Pensez à planifier bien vos entraînements. Si la compétition est le week-end, on va s'entraîner. Après, ça dépend de chacun, mais on va s'entraîner assez dur lundi, mardi, mercredi éventuellement assez légèrement. Et jeudi, vendredi, on va privilégier le repos. Pensez à bien planifier. D'accord? Vous ne pouvez pas vous entraîner comme des brutes du lundi au vendredi et espérer arriver en pleine forme le week-end. Donc la planification de l'entraînement est aussi essentielle à l'approche d'une compétition. Quand je parle de planification, je parle aussi de vie personnelle. C'est-à-dire que la veille d'une compétition, la semaine qui précède une compétition, je ne vais pas organiser de soirée avec mes amis. Peut-être éviter d'aller au cinéma, des séances très tard. Des petits détails comme ça, voilà, des petits détails qui font, on ne se rend pas compte, mais c'est ces petits détails-là qui font les grands athlètes réussissent leur carrière. Puisque tout est calculé, tout est planifié. Donc, quelle que soit l'activité, que ce soit l'activité professionnelle, l'entraînement, l'activité de loisir avec vos amis, votre compagne, compagnon, d'accord, tout doit être planifié et calculé par rapport à l'événement du week-end. Voilà maintenant pour la troisième partie. Maintenant, nous allons attaquer notre quatrième partie qui est la visualisation. De quoi parle-t-on quand on parle de visualisation? C'est très important de visualiser ce qui va se passer ce week-end. Alors ça, c'est recommandé et c'est étudié dans beaucoup d'ouvrages que je vous invite à lire. Vous tapez sur Google, vous allez avoir une tonne d'ouvrages concernant la visualisation sportive. Ça consiste à imaginer dans sa tête un petit peu comment ça va se passer ce week-end. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, par exemple, à la fin de votre entraînement, vous vous étirez un petit peu. Voilà, pendant l'étirement, je vais fermer les yeux 5 minutes et je vais me voir en train de gagner ce week-end. D'accord? C'est très important. Vous devez vous voir en train de gagner. Vous devez vous voir en train d'exécuter le geste parfait. Si je suis footballeur, je dois me voir en train de réaliser le coup franc en pleine lucarne. Et je sais que je vais le faire ce week-end. D'accord? Ça, c'est très important de prendre ce temps de visualiser ce que vous allez faire. Vous devez bien entendu avoir une visualisation positive. C'est-à-dire, vous devez visualiser votre meilleure technique. Par exemple, pour moi en karaté, je vais visualiser mon coup de poing et je me visualise toute la semaine en train de le faire, en train de le marquer sur l'adversaire. Quand j'arrive à la compétition, ça me paraît donc une évidence. La visualisation est quelque chose d'essentiel. Prenez du temps pour vous, prenez du temps calme, comme je vous disais, surtout la semaine avant la compétition. Et visualisez-vous, même, je vous parlais de technique, mais même visualisez-vous sur le podium. Visualisez-vous avec la médaille d'or, avec l'hymne peut-être qui résonne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on peut le voir, si on peut le visualiser, c'est que c'est possible. Et enfin, pour suivre ce qui suit vraiment exactement ce qu'on vient de dire, le point numéro 5, croire en soi. Ça suit la visualisation, comme je vous le disais, puisque vous ne pouvez pas participer et espérer gagner si vous-même vous partez avec un esprit défaitiste en vous disant « Oh, je pense perdre ». Ça, c'est impossible. Vous devez croire en vous. Et comme je vous le disais dans le point précédent, le point 4, la visualisation, vous vous visualisez en train de gagner sur la plus haute marche du podium ou alors avec votre équipe, en train d'avoir gagné simplement le match, mais vous devez croire en vous. Même si je suis l'outsider et que je rencontre le favori, il y a une chance que je gagne. Et je vous dis ça vraiment par expérience, puisque moi, étant pratiquant de karaté, mais même je connais beaucoup de sportifs, puisque j'ai été, par exemple, au Crêpes de Châtenay-Malabry, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs de haut niveau, de tout type de sport, collectif, individuel, et de tout type de sport, on voit toujours des outsiders qui sont capables de renverser le champion du monde. Sur un tour, ça existe. En karaté, par exemple, sur un combat, l'outsider, sur un seul combat, peut battre le champion du monde. Donc, même si, que ce soit en boxe, vous savez que vous affrontez le champion ce week-end, en foot, on affronte les premiers du championnat, vous devez croire que c'est possible. D'accord? Si vous ne croyez pas que c'est possible, personne ne croira que c'est possible pour vous. Vous êtes maître de votre destin. Si vous pensez que c'est possible,
c'est possible. J'ai une citation très intéressante d'un de mes professeurs qui m'a dit, et moi qui m'a toujours marqué. Et je veux la partager avec vous, et on terminera sur ça, qui est très importante. Un champion dans une discipline, quelle que soit la discipline, doit être arrogant. Alors attention, arrogant ne veut pas dire l'arrogance dans le mauvais sens. Mais un champion ne peut pas être un champion s'il n'est pas arrogant. Pourquoi? Puisqu'il doit avoir un minimum d'arrogance pour se dire « aujourd'hui c'est moi ». N'importe quel champion qui a gagné une compétition est arrivé en se disant à la compétition « aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est moi ». Et quand je parle d'arrogance, je parle de ça. Avoir l'arrogance de croire que je peux gagner, que je suis plus fort que mon adversaire. N'oubliez pas cette citation. Un champion doit avoir un minimum d'arrogance. On doit se savoir gagnant. Donc pensez-y la semaine d'avant, vous pouvez gagner, vous avez toutes les capacités pour gagner. L'adversaire est un être humain comme vous. Vous pouvez gagner, croyez en vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc pour finir, on va résumer rapidement les 5 points. Ne les oubliez pas, d'accord, et pensez-y. Donc en numéro 1, la concentration sur l'événement, très important, d'accord. En numéro 2, on n'oublie pas l'hygiène de vie. Je vous invite à revenir et à regarder, rembobiner, n'hésitez pas en détail les vidéos. Au point numéro 3, la planification. Donc toute la semaine avant la compétition, n'oubliez pas, voire 2 semaines avant, 1 mois pour les pros, la planification. En point numéro 4, on a la visualisation. La visualisation de soi en train de gagner. La visualisation de soi en train de réaliser, de réussir sa technique. Et enfin, en point numéro 5, croire en soi. N'oublie pas de croire en soi, c'est vraiment très important. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite vraiment à vous abonner à la page, d'accord, c'est très important, ça nous soutient, ça nous permet de faire encore plus de vidéos. Donc vous allez avoir le petit lien qui apparaît ici, n'hésitez pas à cliquer, ou sinon en dessous de la vidéo ou au-dessus, vous cliquez sur s'abonner, voilà. Ou bien un petit pouce vers le haut aussi, ou un commentaire, n'hésitez pas, c'est très apprécié. Voilà les amis, merci beaucoup et à nouveau, n'oubliez pas une dernière chose, si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous.